J'ai déménagé! Putain, je suis tellement heureux d'être dans ce nouvel appartement, les gars, il est incroyable. Franchement, regardez ça, le salon est ouf, la cuisine est ouf, la salle de bain est ouf, la vue. Honnêtement, la vue, je suis amoureux. Le matin, je vois ça, je fais oh, je suis le mec le plus heureux du monde. Mais ça a été un sacré bordel pour emménager ici. Bah déjà, il a fallu que je me débarrasse de l'autre appartement, donc il a fallu que j'envoie une lettre recommandée. Il a aussi fallu que je fasse des recherches pour un nouvel appartement, que je constitue un dossier pour l'avoir, que je trouve un garant, que je constitue le dossier du garant, que j'aille faire des photocopies. Il a fallu que je résilie mon ancien abonnement internet, mon ancien abonnement de gaz et d'électricité. Il a fallu faire le déménagement, ensuite refaire un contrat d'électricité, refaire un contrat de gaz. Et à la fin, j'ai fait mais wesh, j'ai fait que des trucs d'adultes. Et puis je trouve que je me suis plutôt pas trop mal démerdé quoi. Et je me suis posé la question, c'est comment pour vous? À quel moment vous considérez que vous êtes devenu un adulte? Quand est-ce que vous sentez que l'adolescent en vous revient et reprend le contrôle? Et comme d'habitude, quand je comprends pas quelque chose sur les autres, eh ben je vais leur poser la question dans la rue. Bienvenue donc dans ce micro-trottoir question gênante sur le thème devenir adulte. Et en plus, je suis particulièrement content que le partenaire de cette vidéo ait un lien direct avec le sujet, puisque le partenaire de cette vidéo, c'est la Mission Locale, une association qui a pour but d'aider les jeunes, principalement déscolarisés, mais pas que, qui ne savent pas trop comment s'en sortir dans le monde des adultes, vers où aller, comment faire, comment survivre, comment se faire aider. Donc je vous en parlerai un petit peu plus longtemps dans cette vidéo parce qu'on va même avoir la chance de visiter une mission locale à Villefranche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Allez c'est parti, allons vérifier si notre génération, c'est des bons adultes. C'est fait pour tes cheveux, c'est ça? Ouais. J'adore. Faudrait que tu le fasses la même avec une balle de tennis. Ouais. Oh dis-moi que t'as filmé ça. Bien sûr. Oh yes! Je te préviens, c'est le début de la vidéo. Eh ben c'est super, maintenant je suis avec Léa, Tristan, Antoine, Clément, Mathieu, Emma, Yuna, Colin. Shana, Inès. Aujourd'hui les amis, on va parler de devenir adulte. Ah là là, c'est dur. Est-ce que vous vous considérez comme des adultes? Moyennement. En devenir, on va dire. Pas trop. Je suis pas prête à vraiment devenir une adulte premium, genre ma mère. Non, Comment tu le sais? je suis pas responsable. Bah je paye pas de loyer. J'ai l'impression que ça manque un peu de responsabilité. Je suis capable de me tenir en vie, c'est déjà bien. Je suis à peu près en vie et propre. J'aurais pas un gosse, il va décéder quoi. Un chien à la limite. Pour moi, je suis un enfant, un jeune enfant qui a de la barbe. J'essaye juste. Comment tu essayes de devenir adulte? Bah j'ai pas le choix, je paye des factures, ça me casse le par exemple. Je peux boire de l'alcool, je peux acheter de l'alcool. Je suis assez indépendante. Tu vois, pour moi, être adulte, c'est un peu aller à la recherche de sens, tu vois. J'ai pas encore trouvé ce sens-là, non, je suis toujours à la recherche. Tiens la vache, c'est déjà tellement deep. On va quand même passer à la deuxième question. C'est quand la première fois que tu t'es dit ça y est, je commence à devenir un adulte? Quand je me suis barré de chez mes darons. Ça marche bien ce truc là. Ça marche très bien, aucun regret. Ah non, aucun, franchement cette ville elle est trop bien. Franchement, Venez nous, chez nous c'est les gars, Paris. on est super. C'est pas parce qu'il n'y a pas Aya Nakamura qui danse sur nos ponts que on est moins bien. Quand tu commences à avoir ton appartement, que tu fais ta bouffe, tes machines, déclarer ses impôts aussi. Là, tu te dis, je mets les mains dans le cambouis. Quand on te dit ouais, il faut que tu payes des factures, faut que tu payes l'électricité, faut que tu payes toi-même tes trucs. Et que c'est plus papa et maman qui payent quoi. Avant tu te rends pas compte que papa et maman ils payent. Ouais, Pour tu te toi rends pas genre compte. c'est normal, après il faut que tu payes l'électricité depuis quand? Ouais, depuis quand? Et là tu revois ta mère qui te dit éteins la lumière, baisse le chauffeur, tu repenses à tout ça, tu te dis mais il y avait un sens. C'est pas Versailles ici. Voyager tout seul pour la première fois sans mes parents, en indépendance. Peut-être les premiers poils de barbe en vrai. Ah ouais? Ouais je connais. Quand j'ai chopé mon premier boulot, je travaille au 203. Moi j'ai pas des souvenirs d'adultes au 203, j'ai des souvenirs de allez une deuxième tournée, une troisième tournée. Quand je préfère acheter de la nourriture à des habits par exemple. Le crop top est bien mais bon, le riz. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit putain ça suffit, faut que je devienne un adulte? Ouais. Quand tu sors de soirées un peu trop arrachées ou quand tu fais trop de soirées dans la même semaine. Quand tu commences à sortir le mardi, Voilà, que... c'est compliqué. Bah, la dernière fois que j'ai acheté une peluche Hello Kitty, je me suis dit ouais, faut peut-être que je grandisse un jour parce que bon. Vous ça vous va pas le pouvoir d'achat hein? Non, on est vraiment genre des consommatrices comme pas possible. Quand j'ai largué mon ex, c'est bien ça. Ouais, ça a été bien une ça. étape importante. Ouais, franchement. Pourquoi tu l'as ouais. largué? Tu n'as pas compris, tant pis. Bah des fois, tu sais, quand je suis à la maison et que c'est un bon avec les darons, je me dis allez, chope-toi un petit appart. Est-ce que t'as les moyens là à aujourd'hui d'avoir ton appart? Non, je les pourboire, j'ai eu 10 € tout à l'heure. Yes. Je peux pas aller voir l'agence Orpi. Bonjour, écoutez, j'ai 10 balles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez une place de parking pour même une heure? Je prends. Je sais pas, pour moi c'est pas forcément nécessaire. Ah ouais? Pour moi, être adulte, c'est la routine, les habitudes. Et j'avoue que je fuis littéralement ce concept-là, en fait. Peut-être être trop adulte, c'est un peu un truc pas ouf. Dans le sens, j'ai pas envie de devenir aigri quoi. Pour toi, un adulte, c'est quelqu'un d'aigri. Non, pas forcément, mais je sais pas, la part d'enfant elle est importante un peu. Du coup, toi, si tu veux pas devenir adulte. Non, en vrai, non, pas pour le moment, en tout cas. Il a le syndrome de Peter Pan. Est-ce que t'as déjà passé ton permis de conduire? Ouais, totalement. Non, mais j'ai déjà le bac. Petite mention? Non. Ok. Je n'ai pas les compétences requises, je le sais. Pourquoi tu ne te fais pas confiance comme ça? Non, quand je te dis vraiment que c'est une catastrophe. D'accord, ok, ne lui donnez pas le permis, jamais de la vie, elle va crever des gens. Moi j'ai déjà conduit un tracteur une fois, extrait. Voilà, ouais, tout droit maintenant, vise le chemin.
chemin, voilà, la flaque d'eau, la piste, la flaque d'eau. Et pendant la conduite, j'ai écrasé mon moniteur. T'as écrasé un moniteur d'auto-école pendant que tu passais le permis. Pour ma décharge, très tôt le matin, il était 7h. Sortez, j'étais encore arraché de la veille, on était mardi. Je l'ai eu au bout de la 3e fois. Tu as dû t'y reprendre à 3 fois? Ouais. Pourquoi? C'est une longue histoire. Hein. On va le passer en accéléré. Faute éliminatoire. Oh. Mais du coup, je ne respecte pas les distances de sécurité. 3e fois, non, au bout d'un moment, ça rentre. Hein. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Est-ce que t'as passé ton permis? Pourquoi faire? Question suivante. Niveau papier administration, t'es comment? Ah ouais. Je connais mon adresse, mon numéro de téléphone, quoi. Je fuis Tu fuis les problèmes. énormément, c'est-à-dire que je ne regarde jamais mon courrier parce que j'ai peur. Alors, j'ai plus de carte d'identité parce que je la refais pas. D'accord. Mon passeport, il est périmé. J'ai 2000 € de dette à la SNCF parce que pareil, je recevais pas mes courriers. Je suis pas très papier, moi. Ouais, t'es pas dans le papier, toi. Non. T'es pas une meuf du papier, toi. T'es écolo, en fait. J'appelle ma daronne. Oui, tu gardes ton calme et tu en parles à un adulte. Jusque-là, c'était mes darons. On est peut-être des adultes, mais les darons, elles sont adultes. Ah mais elle fera mes rendez-vous médicaux jusqu'à la fin de ma vie. Hein. T'as déjà eu une grosse galère? La dernière fois, j'ai dû refaire ma carte d'identité parce que je l'ai perdue, parce que je sais pas garder des choses. Et Dont ton ex? Pardon. Mais sinon, tout ce qui est administratif, je m'en occupe ou alors c'est elle qui vient me demander les questions parce qu'elle sait que je suis une championne pour ça. C'est vrai? Bah, je m'occupe de mes papiers depuis que j'ai genre 16 ans. Pôle emploi, la CAF, c'est... Tu maîtrises la bureaucratie française. du coup, je suis allé refaire ma carte d'identité. Il y avait un papier, il y avait des informations à donner sur mes darons que je ne connaissais pas. Du coup, allô maman, quel est ton deuxième prénom? T'es né où? Qui es-tu finalement? Quand tu dois aller à la préfecture ou au consulat pour faire ton passeport algérien. Ouais, bah alors autant la préfecture française j'ai testé, autant le consulat algérien. C'est une sacrée expérience. Ouais. Tu voyages en fait. Juste en rentrant. T'es déjà en Algérie. C'est ça. T'as plus besoin du passeport en fait. Non, moi au niveau administratif, je m'en sors tellement pas. Genre là dans mon sac, j'ai un papier de l'URSSAF depuis 1 mois. Et il est dans mon sac, je l'ai, mais il y a écrit URSSAF dessus et tu sais, je l'ouvre et je comprends pas les mots. J'ai l'impression que c'est une autre langue et je suis là. Ok, je vais donner ce problème pour le Roman de dans 1 mois qui va recevoir une mise en demeure. Là, je déménage à Paris. Je vais devoir faire tout ce qui est la CAF et tout. T'es prêt à faire la queue devant la préfecture dans ta vie ou pas? Oh là là, je vais mourir. Ça m'arrive des fois de sortir de boîte très tard, il fait jour et tu passes devant une préfecture et t'as des gens qui font la queue et tu te dis je suis une merde. Eux c'est des vrais héros. Je viens de voir un truc que j'avais pas vu avant parce qu'on se connaît pas. Non. Mais tu vas me permettre, elle a un tatouage Hello Kitty. Vous y croyez ça ou pas? J'en ai 3 en vrai. T'en as 3? Ouais, j'en ai un là et j'en ai un sur la hanche. J'aime pas trop ton soupçon de jugement. J'ai pas de... Non, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucune forme de jugement. Je fais que constater avec un avis intérieur, mais c'est pas du jugement. Est-ce que vous avez déjà eu des galères de thunes? Ouais, maintenant. Actuellement, t'es en galère de thunes? En vrai, constamment. Genre des galères du chute en mode ah mince, je peux pas me faire plaisir pour un truc, bon bah Mais t'as jamais été en mode bon bah aujourd'hui je mange pas? Non. Je suis quelqu'un d'assez économe et qui fait attention à son argent, donc ça ne m'est jamais arrivé. J'essaie de toujours me mettre en sécurité, c'est une obsession chez moi. Oui, oui, parce que je suis très dépensière. Je m'en sors pas quoi, quand je dois m'assumer toute seule, c'est une vraie galère. Je suis étudiant. Bah il faut gratter dans la rue. C'est ça la technique, la manche. Je vis avec un SMIC, je me rends compte qu'avec un SMIC, je peux pas vivre. Tous les mois, je me retrouve à découvert et que je suis obligée de vendre des trucs qui me plaisent. Quand tu payes avec Apple Pay, t'as l'impression que c'est Apple qui paye pour Oh, toi. on est tellement d'accord. T'as l'impression que tu dépenses pas d'argent quoi. Parce que tu sors même pas de carte bleue vraiment. Tu tapes pas de code. Tu donnes ton téléphone. T'as l'impression que t'as payé en montrant une photo quoi. T'as donné ton Insta en fait. Tiens, Ça marche. En fait, ouais, ta technique pour choper de la thune, c'est maman, tu sais que je t'aime. Avant toute chose, tu sais que je t'aime. trop belle. T'as 20 balles, s'il te plaît. Est-ce que t'as 20 balles? 30, allez 30. Mais attends, c'est génial parce que toi, tu maîtrises l'argent. Oui. Toi, tu maîtrises les papiers. Vous savez qu'à vous deux, vous êtes une adulte. Tu veux pas gérer mes comptes et moi je gère tes papiers. Allez. Tu viens de créer un emploi là. Je prends 10%. De quoi? Je ne sais pas, mais je prends 10%. Est-ce que t'as déjà eu des galères pour te loger? Pas du tout, je suis encore chez mes parents donc j'ai mon petit lit. Mais en vrai, non, j'ai toujours trouvé un appart facilement. Ah ouais? Ouais. Comment t'as fait? J'ai fait des colocs avec des potes à chaque fois et du coup, c'était plus simple à trouver. Je pense que tout le monde a galéré sur Lyon, a trouvé un appart, trouvé la pépite, toi toujours à la recherche de la pépite, mais à un moment t'es obligé de faire des concessions sinon t'es mort. Ah, j'ai fait une concession qui consiste à payer cher sa mère. là maintenant, Ouais. ouais, en ce moment là, actuellement, Tu recherches quoi? je cherche un appart à Paris, Mais mec, tu sais qu'il y a plein de gens qui regardent ça, tu veux pas passer une petite annonce? dans le 18e. Le frérot va se retrouver avec un appart de 6 mètres carrés. Les chiottes, elles sont sur le balcon d'en face. Mais ça, c'est la routine à Paris, c'est normal. T'as ça, t'es bien. Hein. J'ai été 2 fois à la rue et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une association de tout ce qui est la protection de l'enfance qui s'appelle Logis Jeunes. Mais j'ai mis par contre 6 mois à être logée, j'ai été hébergée par la métropole de Lyon. Donc ouais, je suis bien contente de m'en être sortie quoi. Comme quoi c'est pas impossible. Bravo, félicitations.
Je sais pas comment j'aurais fait à ta place, moi j'aurais été en panique sous un pont. J'ai déjà perdu mes clés Ok. et ça a coûté 300 balles pour les refaire et maman elle était pas contente. Tout ce que je fais là, je veux rembourser tout ce que j'ai claqué chez moi. Il y en a, ils veulent offrir une villa à la maman, elle veut offrir les clés à la maman. Juste les clés, pas la villa, juste les clés. T'as déjà eu des galères pour te loger? Ouais, c'était compliqué. Hein. Le canapé était pas très confortable. Oui, alors moi je suis la spécialiste. Oh là là, elle s'est mise galère de logement. Elle m'a même sauvée D'un bourbier. Un d'un gros bourbier. C'était full cafard, full moisissure. J'ai mis 8 ans avant de m'en sortir de ça. Moi aussi j'ai des cafards chez moi, alors le truc c'est que moi je suis très mal à l'aise avec tout ce qui est insectes. Et donc du coup ce que je faisais c'est que je les mettais sous des verres, des mines antipersonnelles dans tout mon salon. Il y avait genre, au bout d'un moment j'avais plus de verres parce que tous mes verres étaient en train d'être sous des cafards. Un cafard, ça vit longtemps sa mère. Voici la durée de vie moyenne d'un cafard. C'est immensément long et ça peut vivre sans bouffer, sans eau, sans rien. Ça vit vraiment, quand tu vois un cafard tu peux lui dire « Ah tu vis hein !» Quand t'as besoin d'un toit où dormir, c'est très compliqué. Puis je vois énormément de gens, même des jeunes qui galèrent aujourd'hui et je me dis, en fait, on sait juste pas à quelle porte toquer pour avoir de l'aide. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'aide possible sur Lyon surtout. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, ça s'appelle la mission locale. Oui. Et en parlant de la mission locale, je vous propose d'aller tout de suite partir à leur rencontre. Qu'est-ce qui se passe ici à la mission locale? Qu'est-ce que c'est une mission locale? C'est une association qui s'occupe des jeunes qui sont déscolarisés et en fait on essaye de les aider sur plein de domaines, trouver une orientation, une formation, un emploi, mais pas que. Qu'est-ce que la mission locale peut faire pour moi, petit Roman, qui arrive ici? Eh bien déjà vous demandez de quoi vous avez besoin pour avancer dans votre vie de tous les jours. Ça peut être vous sentir plus à l'aise aussi avec vous-même, avec les autres. Ils mettent dans tout en fait. Pour faire les papiers, faire des CV, entretien d'embauche et tout ce qui va avec. Rencontre des nouvelles personnes. J'ai pu faire un stage. Trouver un métier qui me correspond. On a la chance d'avoir un psychologue à la mission locale, construit des ateliers autour de l'estime de soi. Ça leur permet de se resociabiliser. On a beaucoup de jeunes qui sont assez isolés. On arrive à discuter personnel, ce qui est cool. Car on sait que ça sortira pas, etc. On discute personnel, on discute avenir. Après, on a des ateliers pour préparer son CV, sa lettre de motivation, savoir comment se présenter, parler de soi, toutes les démarches administratives liées à la santé, à la citoyenneté, avoir sa carte d'électeur. Apprendre à gérer son budget. Vous avez besoin d'aide pour trouver un logement. Vous avez envie de reprendre le sport. Vous avez besoin de prendre le bus, de prendre le train et ça coûte trop cher. Vous pouvez récupérer la carte illico solidaire. Il y a aussi le pass région qui permet de s'ouvrir à la culture. Vous avez des galères avec vos comptes administratifs. Vous avez besoin de trouver un avocat, on vous orientera vers des permanentes gratuites. Venez à la mission locale. Et aussi la possibilité de pouvoir passer votre brevet de secourisme, le PSC1. Voilà. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Et bien là on apprend tout simplement les gestes de premier secours. Si par exemple là maintenant je tombe dans les pommes, vous pouvez... Vous voulez faire une PLS là? Allez, on va... Voilà. Me voilà présent sauvé. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un qui est venu ici, que vous avez aidé et qui aujourd'hui et dans la vie professionnelle? Moi j'en ai un, j'ai accompagné un jeune homme qui était en situation de handicap. On avait plutôt vu qu'il devait être en milieu protégé, qui tiennent compte de leur handicap. Sauf que lui voulait travailler en milieu ordinaire. Il a fait un stage à Carrefour Market et puis comme il matchait plutôt bien avec l'équipe et qu'il avait tout à fait les compétences, début d'année il a signé un CDI. Donc un jeune qui devait normalement être sur un milieu protégé, finalement est un jeune qui travaille dans le milieu ordinaire et qui est super épanoui dans son travail. Du coup on sait pourquoi on se lève le matin, parce que moi j'adore ce métier et j'en changerai pour rien au monde. Si par contre toutefois tu as envie de changer de métier, je connais un endroit super qui peut t'aider. Je sais pas si t'as entendu parler de la mission locale. C'est à peu près comme une grande famille, mais il y a beaucoup de choses qui sont très sympas, les ateliers sont très sympas. On a quand même beaucoup de chance car on est accompagné par des conseillères. Il y a toujours de la bonne humeur, on peut débattre sur beaucoup de choses. Je représente le 14 juillet pour toi. Pour moi c'est la fête. C'est la fête du travail. Non. Historiquement, c'est la prise de la Bastille, le 14 juillet. Grand tournant pour le peuple français quand on a décidé de mettre fin à la monarchie. Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'en vrai, je suis presque plus d'accord avec toi parce que où que tu sois en France, que ce soit dans un petit bled ou dans une grande ville ou à la campagne, va y avoir un moment où on est ensemble, il y a une commémoration et je trouve ça cool. C'est un moment où on se rappelle tous que on est tous dans le même pays et qu'il y a une bonne raison, quoi. Donc le CEJ, en fait, c'est un accompagnement renforcé pour les jeunes qui sont un petit peu éloignés de l'emploi. Ils ont l'obligation donc d'être actifs. 15 à 20 heures de démarche par semaine, ça peut être des ateliers, ça peut être aller déposer des CV. Et en contrepartie, on les aide financièrement avec une allocation de 552 €. C'est un système de mérite, en fait. On travaille, on se donne à fond et à la fin, on est récompensé par cette allocation. On a de beaux résultats et des parcours plutôt sympas pour des jeunes qui ont vraiment envie de s'en sortir. Alors imaginons, moi je suis petit Roman de 18 ans, je sais pas du tout ni ce que je vais faire, ni comment je vais le faire.
Comment ça se passe? Vous venez, on vous rencontre, on discute avec vous, on apprend à faire connaissance et on vous propose plein de choses. Donc il suffit de pousser la porte d'une mission locale. Exactement, il n'y a pas de videur, c'est entrée libre. Qu'est-ce que vous aurez comme message si vous aviez la chance de vous adresser à beaucoup de jeunes d'un coup? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Il faut toujours continuer, même si on a des échecs, il faut se relever. Derrière chaque échec, il y a toujours une réussite. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, donc, et c'est vrai. Moi, j'aurais envie de leur dire que quelle que soit leur histoire de vie, il faut surtout qu'ils croient en eux. Et nous, on est là pour leur filer peut-être un petit coup de pouce. Et surtout, croyez en vous, croyez en votre avenir. Parce que on peut déplacer des montagnes, il faut juste avoir confiance en soi. Et ça, on peut vous aider à reprendre confiance en vous. Vraiment, croyez en vous et en vos rêves surtout. Je vais essayer de répondre aux questions des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui pour voir si peut-être j'ai retenu des choses ou que je sais rien du tout. Là, ça me fait vraiment flipper parce qu'on est dans cette espèce d'entretien. Ok. Roman, c'est quoi la CPAM? C'est les mutuelles, la complémentaire santé. Donc c'est la sécurité sociale finalement. C'est quelque chose qui nous permet de nous soigner, en tout cas de régler une partie de nos frais médicaux. La CPAM, en effet, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale, mais la mutuelle, c'est encore autre chose. Merde. Qu'est-ce qu'il faut obligatoirement que tu fasses pour pouvoir passer ton permis de conduire? Ah mais on n'a pas vu ça aujourd'hui. Il faut avoir 18 ans. Déjà? Non? 16 ans? 17? C'est 17? Oui, depuis le 1er janvier, c'est 17. Ah ouais, mais attends, s'il y a des trucs qui datent d'il y a 2 mois aussi, bon. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une garantie Visa? C'est une garantie qui te permet d'avoir une carte Visa? Bon. C'est une aide pour avoir un logement. D'accord. Ça te permet en fait d'avoir une avance du dépôt de garantie. Les jeunes sont éligibles. Mais si. Tu t'es trompé? Eh ben je pense qu'il faut qu'on aille réviser tous les deux, visiblement. Comment tu fais pour trouver un job ou un emploi? Je postule à 40 000 trucs et j'attends qu'on m'appelle. J'ai posé plus de 70 CV. J'ai galéré pendant 2 ans pour trouver une alternance. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toqué à toutes les portes. J'ai dit bonjour. Je suis motivé. Ils m'ont dit non. Je fais ok, à demain. Et t'es revenu le lendemain? Ouais. Je me fais la plus fraîche possible. Je prends mon meilleur CV, ma meilleure lettre de motivation. Des fois, je passe même par la mission locale d'ailleurs. C'est vrai? Faire vérifier, checker ou quoi s'il n'y a pas un petit truc qui va pas. Me démarquer. Ça, j'avoue que je pense que c'est la clé. CV, lettre de motivation, c'est fini. Toi, t'envoies des vidéos? Ouais, exactement. En mode salut, je m'appelle Antoine. C'est des vidéos, exactement. Et il faut trop que vous m'engagiez. C'est pas parfait, mais ça passe à chaque fois. Et les gens, ils se disent putain, on a reçu 17 lettres de motivation et une vidéo. Ouais, et ça passe à ce moment-là, c'est ça qui est cool. Tu es au courant que tu viens de donner ton secret à tout le monde? Ouais. Oui, j'ai été dans le partage, ouais. J'essayais de me faire quand même des sous pendant que j'étais étudiant, donc je donnais des cours de maths et juste à payer 2-3 coups au bar le soir. En fait, tu payais des verres d'alcool grâce au théorème de Pythagore. Exactement. Qui l'eût cru? Pythagore nous aide pas forcément à apprendre la longueur d'un triangle rectangle. Je te paye un verre, je connais le théorème de Thalès. C'est quoi le truc qu'on t'a jamais appris à l'école et que t'aurais bien aimé connaître? Le voguing. Tout ce qui est utile à la vie pour survivre et pour pas finir SDF et non pas faire des cours de techno par exemple. Genre les impôts, lire une fiche de paye, parce qu'on est perdu en fait. Les compétences sociales, apprendre à comprendre les autres, apprendre à aller vers les autres, apprendre à s'exprimer avec les autres. Les droits du travail, mettez ça au programme scolaire pour les lycéens. On sent que tu t'es fait niquer toi par des employeurs. On va pas en parler, c'est On va pas en parler, on n'en parlera pas. Un cours d'immobilier. Ouais. Comment devenir riche. Un cours de self-defense pour les femmes. Ouais, au lieu de vos balles aux prisonniers à la con, là, personne n'a envie de faire de l'acrosport où on se porte les uns les autres. Alors que sortir un petit gaz lacrymo, là, tu... Après, moi j'ai un peu toujours eu l'habitude de me débrouiller par moi-même. Mais trucs tout con, j'étais abonné à Sciences et Vie Junior quand j'étais gamin. Sous-côté de fond, hein. Tu connais ça au CDI? On a allé choper le Sciences et Vie Junior, on faisait putain en fait avec un bec benzène on peut faire un truc de ouf. Mais ouais. Ta plus grande désillusion en devenant une adulte? La vie entière en général. Quand j'étais gamine, je voyais ça grave comme sur Disney Channel. J'allais avoir mon appart direct. Et ce serait un loft? Ouais, un loft. Avec vue sur New York. Ouais, c'est ça. Sauf que pas du tout. Bah, je suis pas marié avec une maison, un chien, tout ça à 22 ans. Bah, il manque tout. Le mec, la maison, le chien, l'argent. Y'a rien? J'ai rien. Je pense que la plus grande illusion, c'est de se dire que genre travailler, avoir un CDI, genre c'est bien. Alors que finalement, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux. T'as des légendes, des mythes autour des adultes, tu vois. Enfin, pour moi, les adultes, je les idolâtrais un peu. Parce que quand j'étais petit, tu vois, je me disais, ouais, c'est mes héros. Et après, là, t'en vois, c'est des zéros. Voilà. Waouh. Je comprends pourquoi ma mère, elle économisait le PQ, elle économisait le gel douche. Je comprends à peu près pourquoi on est radin, en fait. Quand on est petit, on est insouciant, c'est pour ça, genre, grandissez pas trop vite. Profitez de quand vous êtes petit. Parce que quand vous êtes adulte, c'est vous et vos responsabilités. On devient pas meilleur. Mec, on tu reste m'as... le même mais juste plus vieux. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. En fait, on est juste un grand ado dans la merde. Mais ouais, on voit les grands quand on est gamin, on se dit waouh. En fait, c'est toi, c'est déjà toi. Ouais, c'est ça. C'est toi, mais juste il cache mieux. Mec, tu viens de me mettre dans un deep de ouf là. Non, c'est positif dans un sens.
Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif un peu chimérique à atteindre. C'est juste toi. Eh bien, cette vidéo est finie, je vais à présent aller pleurer parce que vous m'avez déprimé. Bah oui, excusez-moi, c'est déprimant de devenir un adulte. C'est déprimant de devoir anticiper. C'est déprimant d'avoir plus de projets que de rêves. L'autre jour, j'ai carrément dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Bon, allez, c'est bon, c'est fini. Je suis un adulte. Et en même temps, je dois reconnaître qu'il y a plein de moments dans ma vie où je suis tellement immature. Moi, je suis capable d'oublier de manger dans une journée et à la fin de faire mais je n'ai pas déjeuné, mais il faut nourrir cet être, je suis malade. Là, ça a l'air rangé chez moi, mais c'est parce que je viens d'emménager. En vérité, je suis un adepte du bordel. Je pense que la phrase la plus réelle de ce micro-trottoir, c'est Colin qui l'a dite. On devient pas meilleur. Mec, on tu reste m'as... le même, mais juste plus vieux. Parce que oui, c'est ça en fait. C'est Terry Pratchett qui a dit que dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et c'est Michel Boujna qui disait un adulte, c'est un enfant qui a réalisé ses rêves. Je fais le mec qui a de la culture, en vérité, je viens de trouver ça sur Google. Au final, c'est vrai qu'on n'est jamais que des ados en galère. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu es un adulte et surtout comment tu le sais. Merci encore à la mission locale d'avoir sponsorisé cette vidéo parce qu'une autre phrase importante pour moi de ce micro-trottoir, c'est celle-ci. On sait juste pas à quelle porte toquer pour avoir de l'aide. Si jamais vous êtes en galère, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si c'est le cas, j'espère que grâce à cette vidéo, maintenant, vous savez à quelle porte frapper. En tout cas, si vous avez envie qu'on se rencontre pour de vrai, que vous soyez un adulte ou non, n'hésitez pas à venir voir mon spectacle qui est en tournée dans toute la France et le 18 octobre au Théâtre de la Madeleine. Ça va être super. Il y a un tas de vidéos incroyables qui arrivent sur cette chaîne. On va découvrir le monde des surfeurs, le monde des saisonniers. Vous allez découvrir le camping, un micro-trottoir sur la plage et aussi une série qui s'appelle Soirée de merde que je suis absolument trop fier d'avoir écrite. Bah attends, on est bientôt à 1 million d'abonnés. Il faut que j'envoie des masterclass. Normal. On se voit très vite. Ciao. Quand vous savez pas quoi faire, vous vous tournez vers qui? Vers la montagne. C'est pas une personne, mais au final, tu vois, je m'y retrouve, je me ressource dans la nature, tu vois, je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à qui je suis réellement, et je vis le moment présent, tu vois, et c'est ce qui a du sens pour moi aujourd'hui. Voilà. Il a un problème avec la montagne, non? Il est amoureux de la montagne. C'est ce qui me semblait, il a un truc. Il m'a emmené ce week-end ouais. à la montagne parce qu'il est amoureux, il a montré sa femme. C'est un arbre? Ouais, et sa tante aussi. Et pas son oncle, hein. Et sa tante, sa vraie tante. Quechua, Quechua. Bah, c'est pas une Quechua parce qu'il va s'énerver, c'est un connaisseur. D'accord.